Cet été, j'ai fait une randonnée. Je sais, fallait bien que je sorte de ma grotte un moment, mais j'ai quand même dit à ma famille que j'étais pas trop chaud, quoi. Et là, je chill, quand soudain... T'oublies pas, on part dans 3 jours, hein. Attends, quoi? J'étais avec ma soeur, son copain et ma mère qui s'était faite belle. On partait de Saint-Malo pour arriver à Saint-Brieuc, donc quand même une sacrée marche. Et au début, je me disais que ça allait être sympa, mais plus les jours passaient, plus j'étais dans un film d'horreur. Le jour du départ, on arrive à Saint-Malo après 4 heures de voiture, et déjà on se gourde de Airbnb. Putain, pourquoi la clé elle rentre pas? Mathilde, mets un coup de tête s'il te plaît. Wow! Vous arrêtez de forcer ma serrure? On dort, enfin moi mal parce que je suis littéralement par terre, et le lendemain on commence la marche. Chapitre 1, l'eau de la tireuse. On fait 1 heure de bus pour rejoindre le centre de Saint-Malo, vu qu'on était dans un petit village à côté, et une fois arrivé, on va faire les courses dans un carrefour. Rappelez-vous-en, ça va être important. Je découvre la passion de ma soeur pour le Chao Energy, mais c'est dégueulasse, non? Ouais, mais t'inquiète, faut financer Kaizen 2. On prend des sandwichs et on commence enfin à marcher. Une rando, c'est un peu chiant et on avait qu'un jeu pour faire passer le temps. Si on croisait un randonneur, on lui balançait un mot random. Trop fun. Ah, y'a pas à dire, c'est beau, hein, Makachi? Châtelet-Léal. Châtelet-Léal. Et il avait pas tort, Jeff Tuch, il y avait des beaux paysages. Je vais prendre une photo, tiens. Ah non, c'est vrai, j'ai pas de téléphone. Devinez qui a réussi à perdre son téléphone dans un carrefour. Et devinez qu'il l'a toujours pas retrouvé. Bref, la première journée, c'était la plus chiante, mais le soir, on arrive enfin dans un hôtel. Sauf que la meuf de l'accueil était trop bizarre. À un moment, elle nous demande: vous êtes des randonneurs? Non, c'est pour ça qu'on a des sacs. Si vous avez besoin de remplir vos gourdes, allez à l'eau de la tireuse, elle est très fraîche. Oh, c'est gentil, mais on va... Non mais elle est très fraîche, hein. Ouais, mais prenez l'eau de la tireuse. Elle nous dit aussi que les repas se terminent à 21h. Ok, très bien. D'ailleurs, c'était pas vraiment un hôtel, enfin pas comme celui du jour d'après. Il y avait une partie accueil-resto, et les chambres c'était des petits cubes séparés du reste. On va manger à 20h30, et la dame nous lâche: mais je vous avais dit de venir à 20h10. Bah non, vous avez dit... Oh là 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 là. Dieu merci, elle nous laisse manger quand même. C'était un resto de Picard, hein, mais bref. Et tout le long du repas, elle force pour nous servir son eau, c'était vraiment une obsession. Crevé, je mange et je file me coucher. Vous aimez, c'est l'eau de la tireuse? Chapitre 2, les arrière-salles. En me levant, j'étais content, je savais que la deuxième journée allait être plus chill. Sauf qu'à la sortie, la meuf nous annonce qu'on doit changer de route. Putain, mais pourquoi? Bah, y a eu des incendies et la zone est complètement fermée, vous allez devoir la contourner. Vous avez soif sinon? Après beaucoup de marches, on arrive au fameux Cap Fréhel et on reste 2 heures à attendre ma mère qui voulait à tout prix le visiter. Enfin, c'est vraiment un phare, quoi. Bref, on a marché, c'était chiant, et on est arrivé au nouvel hôtel qui était... un peu spécial. Ça faisait vraiment hôtel de riche, tout le monde en costard, vue sur mer, repas gastronomiques que je déteste, mais petit problème. C'était les backrooms. Tout paraissait fake, les couloirs faisaient des boucles, tu pouvais trouver 5 fois la même chambre à des étages différents, que des trucs trop bizarres. Alors Marie, vous pensez quoi du plan de mon hôtel? J'y ai passé du temps, hein, ça serait vraiment chiant que ça vous plaise pas. On a mangé, je me suis perdu. On est remonté à la chambre, je me suis reperdu. Et avant de dormir, on a regardé un film. Et je me suis re-perdu aussi. Chapitre 3, rouge sang. Le ciel est bleu, le ciel est rouge sang. Aujourd'hui, il s'est pas passé grand chose. On a marché, on a dormi dans un Airbnb sympa, et Dieu merci, le mec avait YouTube sur sa télé. D'ailleurs, il était abonné à moi, c'est fou. J'étais trop heureux, j'allais enfin pouvoir me divertir et regarder Feld Up. Mais le gars avait pas internet. T'avais un job! Au moment de dormir, j'avais super chaud, donc je me mets en slip, et là je vois quelque chose de terrible. J'avais des coups de soleil sur les jambes, les bras et le cou, et ma peau était littéralement rouge sang. Genre quand je touchais avec ma main, c'était brûlant. J'étais devenu un appareil à raclette. Enfin, évidemment, à ce moment-là, j'avais le seum, mais je savais pas encore que demain allait être la pire journée. Chapitre 4. La yourte pipi caca. Et une secte accessoirement. C'est le dernier jour de marche et on se retrouve vraiment au milieu de nulle part. En plus, je commençais à être vraiment éclaté, je voulais juste rentrer chez moi par pitié. Cette fois, pas d'Airbnb ni d'hôtel, mais un camping. On arrive et le gérant nous fait quelques explications. Donc vous êtes à l'est, dans la yourte Bambou Rivière. Toutes leurs putains de yourtes avaient des noms de cons. Sur le plan, il y avait littéralement la yourte pipi caca. Il nous explique 2-3 trucs dont je m'en foutais sur le coup. Puis nous guide à la fameuse yourte. Et très important, je fais la rencontre de nos voisins. Bonjour. Sur le moment, je me dis juste qu'ils sont un peu bizarres, mais passons. Le soir, on mange au resto du camping et je m'encule un énorme burger de steak bacon moutarde et c'était très bon, mais petit problème. L'envie de chier. Je vais aux chiottes, je les défonce et là je me rappelle que le gérant avait dit un truc. Ici c'est un camping écolo, donc les douches c'est 2 minutes max par personne. Et ramenez du PQ parce qu'il y en a pas. Quel con putain. J'ai donc traversé le camping avec le cul plein de merde avant de filer aux douches pour nettoyer le... Vous avez compris. Et là, je me rends compte d'un problème. Peu importe où j'allais dans le camping, il y avait toujours un des voisins qui me fixait quelque part en robe blanche. Aux douches, sur les chemins, au resto, partout. Après avoir nettoyé mon... Vous avez compris. Je rentre à la yourte et il y a littéralement un boug caché derrière qui se barre dès que je le vois. Je veux pas mourir avec la crotte au cul, pitié. Et ça aurait pu s'arrêter là, mais la nuit, je suis réveillé par une bouffée de chaleur. Maman? Mathilde?
Allez, allez, on y va là, faut partir là. Conclusion, je ferai plus jamais de rando de ma vie. Attends 2 secondes. Je voulais juste m'excuser pour le temps que j'ai mis à faire la vidéo. Je suis pas dans une super phase en ce moment et c'est compliqué de faire une vidéo quand on n'a pas la motive. En général, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, Twitch, à rejoindre le serve aussi. Voilà, bisous et dites-moi si la vidéo vous a plu en com.